Allô, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je m'étais commandé des livres il y a 1 ou 2 semaines à la fin de ma session d'hiver. Je m'étais dit que m'acheter des livres, c'est une belle récompense. Et je les ai reçus il y a quelques jours, j'ai reçu tout ça. Donc, je vais vous en parler. Donc, les 2 premiers romans que je me suis pris, c'est la suite de la sélection, qui est L'élite et l'élu. Si on se souvient bien, dans le premier tome, on suit America qui se fait sélectionner pour la sélection. Euh, et il y a une vingtaine de jeunes femmes qui vont compétitionner pour devenir, dans le fond, la prétendante de Maxon, qui est le prince héritier de son royaume. Puis, dans le fond, America, ben, elle était pas vraiment sûre de vouloir y aller, mais elle s'y retrouve quand même. Et dans le fond, la suite, ben, c'est la continuité de cette histoire-là. Un autre roman que je me suis pris, c'est celui-ci. C'est These Violent Delights de Chloé Gong. De ce que j'ai compris, c'est un peu une reprise de Roméo et Juliette, mais dans un contexte asiatique, puisque l'histoire prend place à Shanghai, il me semble, oui, à Shanghai, dans les années 1920. Donc, ce roman-là, je l'avais vu, j'ai souvent vu passer sur Instagram, dans la communauté Bookstagram. Et ça m'avait vraiment accroché. En plus que la couverture, je la trouve super belle. On voit pas, mais le dragon puis l'écriture est en relief. Et juste la couverture, elle est très belle. Puis en plus, ben, comme je le disais, l'histoire, elle m'intéresse beaucoup. Le prochain roman que je vais vous parler, c'est encore une fois, j'ai vu beaucoup passer sur Instagram et ça m'a vraiment intéressé. C'est un peu comme une reprise de La Petite Sirène, mais en vraiment plus action et plus adulte. C'est Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. On va suivre le personnage de Lyra, qui est une des meilleures sirènes. Elle a tué près de 17 princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour, elle fait l'erreur de tuer l'un des siens et la reine des mers la transforme en humain, la forme que Lyra déteste le plus. Et elle a la mission de charmer le nouveau prince et de le tuer. Et elle a le deadline du solstice d'hiver, sans quoi, si elle n'arrive pas à le tuer et à l'amadouer, Lyra va rester dans sa forme humaine. Donc vraiment, c'est un roman que je trouve qui est vraiment intéressant, surtout que j'avais... ben, La Petite Sirène, c'est un de mes films préférés de Disney. Puis je trouve que la twist utilisée dans ce roman-là a l'air vraiment intéressante. Puis encore une fois, je trouve que, même si c'est simple, je trouve que la couverture, elle est super belle. Prochain livre que je vous montre, c'est encore une fois, j'ai vu passer beaucoup sur Bookstagram, mais c'est surtout une amie qui m'a dit faut vraiment que tu le lises. Donc j'ai décidé de l'acheter, c'est Killing November d'Adriana Mather. Dans le fond, on va suivre le personnage de November qui se retrouve dans une école assez spéciale. Dans le fond, les cours de cette école-là tournent autour surtout de ben, savoir comment bien faire des poisons, puis de bien apprendre à se combattre. Et la majorité des étudiants qui vont là, c'est surtout ils viennent surtout d'élite, de familles d'élite, et qui justement ben, vont à cette école-là pour pouvoir rester dans l'élite. Et November, ben c'est pas trop pourquoi elle se retrouve là. C'est une personne assez normale, elle fait pas partie de l'élite. Mais la situation va changer quand il y a quelqu'un qui va se faire tuer dans leur école. Et November va devoir trier qui est ses alliés, qui sont ses ennemis, pour pas que le meurtre soit piné sur elle et pour pas être la prochaine victime du tueur. Donc, vraiment,
c'est une ligne directrice que je trouve qui est vraiment intéressante. Encore une fois, ça a l'air vraiment un roman rempli de péripéties. Et il y a un deuxième tome que c'est Hunting November. Donc, si je l'aime, ben c'est sûr que je vais me procurer la suite. Donc, le prochain livre que je vous montre, c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Je sais pas si je dis ça bien, mais je vous montre son nom ici. En fait, je l'ai acheté surtout pour sa couverture parce que je la trouvais vraiment belle. C'est une amie sur Bookstagram qui m'a envoyé le post, puis elle était comme « Oh my god, regarde à la couverture ». Je me suis dit « Ok, je le prends ». Fait que j'ai pas vraiment lu le résumé, mais vu qu'il est pas très long, je vais vous le lire. Bound as one to love, honor or burn, a witch and a witch hunter thrust into holy matrimony. There was only one way such a story could end. A stick and a match. Donc, je trouve que ça a l'air super intéressant. Justement, ça tourne autour d'une relation entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Donc, déjà là, c'est vraiment intriguant. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Le dernier livre que je me suis pris, encore une fois, comme je l'ai dit, ça vient de Bookstagram. Et comme Serpent and Dove, j'avais pas vraiment lu le résumé. C'est vraiment la couverture en plus de le voir souvent apparaître sur Bookstagram. Je me suis dit, ok, je vais me l'acheter. Puis, je vous aurais lu le résumé, mais c'est seulement un passage du roman. Mais je trouve, juste avec ce passage-là, ça a l'air super intéressant. Puis, ce que je trouve drôle, je sais pas si on va bien le voir, mais les pages sont pas toutes égales. Fait que ça fait comme une sorte de relief sur les pages. En tout cas, ça n'a pas rapport, mais je voulais le partager parce que je trouvais ça intéressant. Mais ouais, je fais vraiment confiance grandement aux avis que j'ai vus sur Instagram parce que je me souviens même pas de quoi traite l'histoire, mais j'ai quand même vraiment hâte de lire. Donc c'était tout pour le book haul de livres que je me suis acheté pour célébrer la fin de session. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui vous intéressent ou ceux que vous prévoyez vous acheter bientôt. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo-ci, ça va beaucoup m'aider. Sinon, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.